Coucou mes lumières Scorpion, bienvenue sur l'astro-guidance du mois de mars. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagnent ce mois-ci, en sachant qu'il s'agit toujours d'une guidance collective. Ne prenez donc que ce qui résonne en vous, ce qui vibre en vous et ce qui se passe dans votre vie. Donc on va aller voir quel est l'ange qui vous accompagne en ce mois de mars. On a l'ange de l'abondance. Bien. Amour, cadeau, univers, illimité. Je crois que là, ce qu'on me dit, c'est l'heure de la récolte. C'est l'heure de la récolte pour vous, mes scorpions. Qu'est-ce que nous apporte cet ange de l'abondance? Ici, c'est de pouvoir enfin vous accompagner à ouvrir la porte. La porte pour moi elle est ouverte depuis un moment, mais peut-être que certaines parmi vous n'ont pas encore trouvé l'occasion de trouver la clé. Donc pour trouver la clé ici, il s'agit de supprimer tout ce qui est manque, tout ce qui est limite, d'arrêter de se freiner, de se bloquer par rapport à certaines choses, à certaines situations. Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne supporte pas et en fait, il faut aller au-delà de ça. Ce qu'on vous indique, c'est effectivement peut-être que vous avez des fausses croyances ou des trucs qui vous titillent. Vous savez, ces petits trucs qui titillent de temps en temps, qui nous met en colère et qui nous provoquent... voilà. Hein, on sait très bien que le scorpion, vous réagissez à chaud parfois. Donc là, on vous invite à garder votre calme, à aller au-delà de ce qui vous bloque. Alors, je vais essayer de donner un exemple. Si par exemple, il y a des personnes qui parlent mal de vous, ce qui arrive vraiment très souvent, fréquemment dans la vie, allez au-delà de ça. Les gens, on ne peut pas les empêcher de parler. Donc laissez-les parler, laissez-les critiquer. Et je vous rappelle que le mal appartient à celui qui le distribue. Donc n'en prenez pas la responsabilité, ne vous sentez pas coupable par rapport à ces gens-là, ne leur donnez pas l'importance qu'ils ne devraient pas avoir. Il ne faut pas que ça vous touche, c'est ça que je veux vous dire, mes lumières scorpions. Ici, c'est peut-être que ça indique que vous avez une peur qui se cache en vous. Donc, à vous de l'identifier, et puis voilà, on met un pansement, on la couvre bien avec beaucoup d'amour inconditionnel, et puis on ouvre son cœur. Pourquoi? Parce que la porte de l'abondance, elle ne peut s'ouvrir que si vous êtes prête à tout vivre. Voilà. En gros, c'est vraiment de vous considérer dans une situation idéale et d'aller mettre en place ces moyens pour arriver à ce que vous souhaitez. Donc c'est vraiment une projection de tous les possibles. La porte de l'abondance, elle ne pourra s'ouvrir que justement si vous êtes prêt à vous ouvrir, à ouvrir votre cœur et à accueillir les cadeaux de la vie. Donc c'est un chemin d'abondance qui vous attend au mois de mars. Cet ange-là vous accompagne pour justement ne plus vous mettre des limites. Ne plus aller dans l'auto-sabotage par exemple et de croire en vous. D'être capable d'attirer à vous ce dont vous avez besoin. Et de ne pas vous mettre ces limites inutiles, futiles parfois, qui vous bloquent en fait. Donc voilà, l'ange de l'abondance pour vous, mes lumières scorpions. Allons-y, continuons. Oula. Quelle est la suite des messages pour le mois de mars? Eh bien, je vous le disais, c'est par hasard, le cadeau de la vie qui tombe. Donc on a vraiment une bonne nouvelle qui vient vers vous ce mois de mars. Il y a quelque chose qui se décante. Soit un nouveau projet, soit un message qui vous fait plaisir. L'annonce d'une nouvelle, en tout cas, qui vous fait plaisir. Donc le cadeau de la vie arrive, c'est pour ça qu'on vous prépare à ouvrir cette porte de l'abondance. On vous demande aussi d'être ancré pour pouvoir justement ne plus vous focaliser, on me dit focaliser sur ce qui vous embête.
Focalisez-vous sur ce que vous pouvez avoir ou ce que vous êtes en train de faire. On parle d'une certaine tristesse, mélancolie, une petite pluie qui traverse votre horizon au mois de mars. Ça se passe dans le foyer. Donc pour moi, il y a peut-être des choses à découvrir puisque la fenêtre est fermée, mais qu'il y a quand même quelqu'un. Il y a une lumière. Donc il y a peut-être des nouvelles aussi au niveau du foyer qui peuvent aussi vous rendre triste, mélancolique. Donc à vous de voir en fonction de votre situation. Ce n'est pas quelque chose de grave, hein, je vous dis tout de suite, ça peut être un événement de la vie, voilà. On apprend quelque chose hein, qui nous rend triste. Ça peut pas s'adresser à tout le monde, évidemment. On est occupé, mes amis scorpions. Ouh là là. Donc il y a beaucoup de déplacements. Hein. Il y a beaucoup Le mois est assez agité hein, dans les choses que vous avez à faire. Vous n'allez pas vous ennuyer. Et en plus, on va vous embêter un petit peu parce qu'on va vous mettre de la lenteur, du retard avec l'escargot. Donc peut-être que vos projets ne vont pas avancer comme vous le souhaitez, en tout cas à la vitesse que vous souhaitez. Il y aura des communications, des messages d'une personne, je pense, qui s'intéresse à vous, puisque la carte d'à côté, c'est l'union et le mariage. Je ne sais pas si vous la voyez, je vais essayer de reculer. Hop. Donc communication, message à travers peut-être Internet hein, ou un message écrit, éventuellement pour vous signifier l'intérêt de cette personne. Je pense que vous intéressez une personne au niveau union, hein, voilà, pour être avec vous. Hein. Il y a quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous. On va dire ça comme ça. La carte du travail et du surmenage, mais Scorpion, vous n'allez pas vous ménager en ce mois de mars. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Pensez le travail en équipe, collaborer, ne restez pas seul. Ici, la ruche, ça indique aussi qu'on a besoin des autres pour pouvoir faire avancer les choses ou compter sur des personnes qui puissent vous aider à avancer les choses. On parle d'un métier, on parle d'une spécificité, peut-être de construire quelque chose qui vous tient à cœur ici, puisque l'abeille, c'est la meilleure travailleuse pour produire du miel. Hein. Donc là, je pense que c'est un projet qui vous tient réellement à cœur. Donc voilà, ça c'était les messages. Et indépendamment de ça, nous allons regarder le sentimental. Allons-y. Quel est le sentimental pour vous, mes amis scorpions? Alors, je vais déployer le tableau parce que comme ça me paraît un peu court. On s'est remis, hein, voilà, on s'est remis d'une rupture, d'une séparation ou quelqu'un qui nous a déçus. On a retrouvé l'équilibre. Hein. On pensait en fait que cette personne c'était une personne bien, mais finalement l'amour était à sens unique en fait. La personne ne vous aimait pas réellement hein, ici. Hein. Et voilà, on a pleuré, on a souffert, donc maintenant aujourd'hui on va mieux puisqu'on a la carte de l'équilibre et on a retrouvé en fait nos capacités psychiques. J'ai l'impression que là vous avez été complètement épuisé énergétiquement. Dites-moi hein, si ça vous parle mes scorpions. Vous retrouvez l'abondance ici, hein. J'ai la carte du succès et vous retrouvez aussi, comment dire, votre identité. J'ai l'impression qu'ici cette personne vous l'a malmenée ou peut-être même volée. Hein. Il y a vraiment quelque chose de pas sain que vous avez subi ici. Et la reine de cœur pour moi c'est vous reprenez le trône. Vous êtes de nouveau voilà, cette belle reine de cœur hein, qui peut siéger sur son trône et observer un petit peu ce qui se passe. Ça tombe bien puisqu'on a un amoureux qui se présente. C'est un ange qui le mène à vous en fait. Donc on voit bien que
On le pousse vers vous, cet amoureux. Hein. Il se prend un petit peu la tête, hein, parce que peut-être que cette image de dame de cœur que vous avez est tellement belle que ça donne des complexes, ou ça donne une appréhension, ou peut-être on se sent peut-être pas à la hauteur, donc on hésite. On a un amoureux qui hésite. Ce qui importe pour vous aujourd'hui, mes scorpions, c'est d'être dans votre stabilité. D'être entouré d'amour, de famille, de personnes que vous choisissez comme étant famille. Ça peut être famille d'âme, en plus d'être la famille en tant que telle. Hein. Donc les amis sont aussi de la famille. Hein. Donc il y a vraiment ici une grande aide de la part des personnes qui vous aiment. Vous restez de toute façon très posé dans l'amitié avec les gens. Vous n'êtes pas forcément en train de chercher quelqu'un, mais c'est plutôt quelqu'un qui vous cherche. Et voilà, on a la carte de la conquête. En dessous de l'amoureux, donc c'est pas innocemment. Voilà comment cette personne vous perçoit comme Aphrodite, voilà, la belle déesse féminine, sexy et naturelle à la fois. Et il y a la porte du changement qui arrive. On annonce un changement pour vous. Allons-y, je vais jusqu'au bout. Ah, alors il me manque une carte pour parfaire tout ça. Allons-y. Encore une carte, s'il vous plaît, les guides. Non? Bah non, apparemment non. Ah si. Et oui, c'est une personne en fait qui a eu le coup de foudre pour vous. C'est un coup de foudre aveugle, hein. Vraiment c'est dans le ressenti, donc c'est dans le cœur. Et c'est une personne qui se présente comme un romantique. Voilà, c'est quelqu'un qui peut-être est dans l'écriture ou aime lire ou un petit côté littéraire, voire cérébral, je ne sais pas. Par contre, c'est quelqu'un qui pense énormément à vous là. Peut-être que même vous captez ses pensées. C'est quelqu'un qui la nuit, peut-être n'endort pas. Alors à vous de me dire, hein, mes lumières scorpions, si ça vous parle. Mais en tout cas, cette personne, elle est obsédée par vous là. J'ai des pensées. Vous le hantez, hein. Je ne sais pas ce que vous lui avez fait à cette personne, mais vous le hantez, hein, vraiment. C'est quelqu'un qui... C'est un amoureux transi, on va dire hésitant, parce que voilà, il est plutôt dans l'observation pour le moment, mais il a l'esprit de vous conquérir. Voilà. Messieurs, mesdames, en fonction de votre situation, attendez-vous à un mois de mars assez, j'ai envie de dire, pétillant. Pétillant, avec plein de paillettes. Donc voilà. J'espère pour vous en tout cas, mes scorpions, vous le méritez. C'est une bonne personne que je sens là. Voilà, et bien c'était la guidance du mois. J'espère que ça vous aura éclairé. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Je vous retrouve très vite pour l'astro-guidance de l'année prochaine, du mois prochain. Et puis, je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Et je vous dis à très vite. Bye bye.